Bonsoir tout le monde, c'est avec un grand plaisir qu'on est là, c'est un événement, le 10e cours du livre de Yecheskel, et oui déjà 10 cours, près de 45 chapitres, et ce soir on va clôturer le livre de Yecheskel avec Roni Akrish, voilà, en direct, moi de Jérusalem, et Roni de la ville de nos pères, en direct de Hebron. À toi Roni. Madame, Mesdemoiselles, Monsieur, bonsoir. Shavua Tov et heureux de vous retrouver, toujours présent. Ah, celle-là n'était pas prévue, mais c'est le direct. Johan, tu me donnes les versets 1 et 2, s'il te plaît, merci. Nous sommes au chapitre 44 et nous continuons. Lundi dernier, nous avions vu le descriptif de ce voyage transcendant du Navi Yecheskel dans les chapitres précédents, non pas pour venir et découvrir ce qu'il avait découvert au chapitre 8 concernant le temple et le désastre et la décadence que les hommes apportaient à leur vécu et au temple, bien entendu, en conséquence de quoi souveraineté et indépendance seront perdues totalement. Mais cette fois-ci, en tout cas dans les chapitres précédents, l'ange avait promené, l'ange ou l'être à l'aspect incertain, avait promené et continué de promener durant de longs chapitres Yecheskel, à travers le sanctuaire, le temple, dont les mesures concernaient particulièrement la longueur et la largeur, pas de hauteur, un descriptif que nous avions vu et qui rendait plus ou moins fou les commentateurs, dans le sens où il était impossible de pouvoir dessiner de manière architecturale ce temple et de lui donner, comment dire, une structure à dimension humaine. Et donc, nous avions conclu en disant qu'il s'agissait du troisième temple, très certainement, puisque le deuxième temple ne sera pas construit selon ces normes-là, et ce troisième temple relevait plus du transcendant, c'est-à-dire du divin, que de l'humain. Alors au verset 1, il est écrit, Vayashevoti, il me ramena donc, Derer Shahar Amigdash Achitzon, vous avez la traduction juste à côté, donc je vous la lis aussi, il me ramena du côté de la porte extérieure du sanctuaire, qui est tournée vers l'est, mais elle était fermée. Alors il y a bien sûr ce que beaucoup aimeraient à dire, que nous connaissons aujourd'hui pour ceux qui ont visité Jérusalem avec moi, et ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien le feront certainement. Lorsque nous gravissons la route du Mont des Oliviers, je fais un arrêt, et là, depuis le Mont des Oliviers derrière moi, le cimetière que vous voyez, et les églises que vous ne voyez pas, mais en tout cas, très intéressant de savoir que les cimetières sont musulmans ici, et que derrière, ce que vous ne voyez pas, il y a les différentes basiliques, comme si l'on avait l'intention de dire que le Messie attendu par les Juifs ne pourrait s'impurifier à travers un lieu qu'ils ne considèrent pas comme saint puisque idolâtre, et de l'autre un cimetière qui pourrait le rendre impur. Alors sachez que ce cimetière et ces basiliques sont face à cette porte que vous voyez là, qui correspond à ce que nous appelons Sha'ar HaRachamim, la porte de la miséricorde, la seule porte fermée, et qui se trouve à l'est, puisque derrière moi c'est le mont des Oliviers, derrière le mont des Oliviers, nous tombons vers la vallée du Jourdain et la mer Morte, et donc la porte ici c'est la porte est, elle est fermée, selon la tradition, bien entendu, le Messie. Le prince, comme nous le verrons tout à l'heure dans le texte, eh bien, devrait rentrer par ici. Je ne crois pas que pas Messie, mais le Messie venait, peu nous importerait de savoir s'il y a un cimetière des basiliques ou bien autre chose, puisqu'il serait capable d'outrepasser, de transcender complètement toute impureté, quelle qu'elle soit. Mais vous voyez comment les choses, même dans la réalité architecturale et géographique de l'Israël moderne, eh bien, restent omniprésentes et nous interpellent de manière très, très interrogatrice. Verset 1, voici, verset 2, l'Éternel me dit, cette porte restera fermée. On ne l'ouvrira point et personne n'entrera par elle.
car l'Éternel Dieu d'Israël est entré par elle, elle restera donc fermée. Qu'est-ce à dire? L'ange ramène Ézéchiel par la porte orientale, la porte est. Plus intéressant, vous savez que est oriente lux, la lumière viendra de l'est, de l'Orient, comme disent beaucoup de théologiens aux différentes époques. Cette porte s'était ouverte pour admettre la présence de l'Éternel au chapitre 43. Mais elle est maintenant fermée. Dieu dit à Ézéchiel, par la voix de l'ange en question, que la porte orientale doit rester fermée, car c'est la porte qu'il avait utilisée, donc il n'y avait qu'une seule exception. Une seule exception où le Nassi, regardez, au verset 3, c'est le prince, en sa qualité de prince, qui s'y assoira pour manger le pain devant l'Éternel, et c'est par la voie du vestibule, cette entrée, bien entendu, l'Erem Yifnada Miderer Ulam Asha'ar, la salle où se trouve la porte d'ouverture, s'appelle le vestibule en français. C'est par la voie du vestibule de la porte qu'il entrera, et par cette voie qu'il sortira. Donc, par la même porte. La chose est clairement enseignée. Il entre et sort par le vestibule. Nous disons bien, vous vous rappelez, seul le Nassi peut s'y trouver et manger les offrandes du sacrifice. L'ange va alors apporter, au verset 5, 6 et 7, que nous allons voir dans un instant, l'ange va apporter Yéhezkel par la porte du nord, où il va voir, découvrir, dévoiler la gloire de l'Éternel qui emplissait l'enceinte du temple, et il va tomber sur son visage. Regardons. L'Éternel me dit, fils de l'homme, applique ton attention, vois de tes yeux et écoute de tes oreilles. Tout ce que je vais te dire touchant les ordonnances de la maison de l'Éternel et toutes ses lois, dirige ton attention sur l'accès de l'édifice, ainsi que sur toutes les issues du sanctuaire. Et au verset 6, tu diras à la rébellion, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, c'en est assez de toutes vos turpitudes, maison d'Israël, et je vous explique dans un instant de quoi il est question. Au moment où Yéhezkel est rentré dans le vestibule, il tombe sur son visage. En fin de compte, il se prosterne. Dieu dit à Yéhezkel de bien noter tous les détails, tels que nous venons de le voir, afin qu'il comprenne pleinement de quoi il est question, ou en tout cas, ce qu'il en ressort, en tout cas dans son ressenti, ou dans ce que l'Éternel veut faire ressentir à Yéhezkel. Dieu demande à Yéhezkel de parler à son peuple, et il devrait dire aux gens qu'ils en ont assez fait, en quelque sorte. Nous allons le voir au verset 7 et 8, ce que le prophète prophétise ici. Ils en ont assez fait avec leurs abominations, permettant à ceux ayant des cœurs incirconcis, allons-y, verset 7, car vous avez introduit des enfants de l'étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair. Bnei Nechar, Arle Lev et Arle Bassar. Bnei Nechar, ça veut dire des personnes étrangères au peuple des Hébreux. Arle Lev et Arle Bassar, on a traduit ici par incirconcis, mais je vous avais expliqué de quoi il était question, de cette espèce de carapace, d'écorce qui viendrait recouvrir le cœur et recouvrir la chair, et empêcher le cœur et la chair d'exprimer le mieux et le meilleur de ce qui s'y trouve. Et le texte continue. Incirconcis de cœur et de chair, dans mon sanctuaire, pour profaner ma maison, comme quand vous me présentiez mon pain, graisse et sang, et vous portiez atteinte à mon alliance à côté de toutes vos turpitudes. C'est-à-dire qu'il y avait un mélange ici, véritablement. Une espèce nous appelons, en français, peut-être connaissez-vous le terme, de syncrétisme, c'est-à-dire de mélange, d'idolâtrie d'un côté, et de l'autre de service monothéiste vis-à-vis du temple de l'Éternel. Un espèce de mélange où d'un côté l'on servait l'Éternel, mais de l'autre côté, eh bien, il y avait une présence étrangère. Est-ce vraiment l'étranger en tant que tel, ou bien l'événement étranger qui se trouve dans l'homme, puisque Avodah Zara vient nous faire entendre qu'il s'agit de service étranger à moi. Or, lorsque l'homme n'est pas à la
comment dire, à la rencontre, au rendez-vous de son être, eh bien, il s'y trouve étranger. Donc, vous voyez, il y a le sens propre et le sens composé, mais c'est intéressant. Et donc, le texte, nous allons le poursuivre. Vous avez permis, comme nous venons de le voir, je lis en même temps ce que moi j'ai préparé concernant le cours, bien entendu, et avoir permis à toutes ces personnes porteuses de tares, physiques ou spirituelles, de servir dans le temple. Le peuple a donc échoué dans sa responsabilité de sauvegarder la sainteté. La sainteté des sacrifices, sainteté je traduirai aussi par sacré, je traduirai aussi par la vie, insuffler la vie. Le sens de Kodesh, de Kadosh, vous l'avez dit, dans le sens kabbalistique, zoharique, il est question d'insufflation de la vie. Mais l'insufflation de la vie est sacrée, et nous consacrons cette vie, et elle est sainte, bien entendu, également. La sainteté, le sacré, insufflation de la vie. La sainteté des sacrifices, en vérité, insuffler la vie dans ces sacrifices, mais sacrifices qui se disent en hébreu korban, et korban, c'est la volonté de faire entendre que si l'homme est capable de venir sacrifier l'animal, c'est surtout au vu et au su de son acceptation de se mettre en justice devant l'Éternel, et se mettre en justice, c'est vouloir être au plus proche de son être, et donc d'être le moins possible étranger à son être. Nous allons voir les versets 10, 11 et 15 maintenant. Les seuls personnages qualifiés pour servir dans le temple sont les Lévites. Les Lévites, pourquoi? Kohanim, Alévim, Bnei Tzadok, les descendants de Tzadok, mais je vous l'avais déjà dit, Kohen, je le répète pour ceux qui ne m'avaient jamais entendu, Kohen, c'est fonction, c'est être en fonction, c'est un fonctionnaire. Du verbe lechaen, ça veut dire être au service de. Et Bnei Tzadok, je vous rappelle que ce sont les descendants de Tzadok, après que la descendance de Élie, que nous trouvons dans le livre de Shoftim, des juges, eh bien, ait perdu toute fonction légale dans le service sacerdotal, pontifical, si on peut dire ainsi. Et la descendance de Tzadok va elle servir. Pourquoi? Eh bien parce que cette descendance-là n'a jamais servi d'idole. Elle n'est pas étrangère à elle-même, telle que nous l'avons expliqué. Un Lévite qui, si jamais il avait adoré les idoles, mais s'était repenti, serait pardonné. Pardonné, oui, mais relativement, car en vérité, le service du Lévite qui aurait fauté, c'est-à-dire qui resterait entaché malgré la confession, malgré le repentir, il resterait un tant soit peu d'une tâche infinitésimale. Mais ne serait-ce que pour l'infinitésimale dont il est question ici, eh bien, il ne pourrait véritablement jouer pleinement son rôle au service du temple. Alors, que pourrait-il faire? Eh bien, quant aux pontifes, Lévi, descendants de Sadok, qui ont éveillé à la garde de mon sanctuaire, attendez, j'ai avancé 10, pardon. Mais les Lévites eux-mêmes qui s'étaient éloignés de moi quand Israël faisait fausse route, qui m'avaient abandonné pour suivre leurs idoles, ils porteront la peine de leur faute. Vous voyez, même dans l'infinitésimal de l'après-repentir. Ils seront dans mon sanctuaire des serviteurs, des surveillants préposés aux portes de l'édifice, et feront la corvée de la maison. Ce sont eux qui immoleront l'holocauste et les sacrifices pour le peuple, et qui se tiendront devant eux pour les servir. Mais sachez que les sacrifices et l'holocauste dont il faut immoler la chair animale, eh bien, concernent les holocaustes et les sacrifices que les Kohanim ne devaient pas faire, c'est-à-dire n'étaient pas consacrés à ce service-là. Quant aux pontifes, Lévi, descendants de Tzadok, qui ont veillé à la garde de mon sanctuaire, tandis que les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ce sont eux qui s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront en ma présence pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur éternel. Donc nous avons des Lévites qui servent au temple, mais parmi ces Lévites, il y a des Kohanim qui ne sont pas de la descendance de Tzadok et qui ont suivi, les masses et se sont fourvoyés. Ceux-là, eh bien, s'ils se repentent, pourront servir, mais comme auxiliaires, si vous préférez, ou dans des travaux succédanés. Voilà ce dont il est question ici et dont je voulais vous entretenir. Nous allons passer au verset 18, 19, etc.
Qu'est-il dit? Ces Kohanim, fils de Tzadok, porteront des turbans de lin entourant leur tête, des caleçons de lin leurs reins, ils ne ceindront d'aucune étoffe échauffante. Alors, il est question, être habillé de lin, c'est comme le prêtre le jour de Yom Kippour, c'est-à-dire le jour que l'on appelle le grand pardon. Je mets entre guillemets parce que je n'ai jamais vraiment compris le sens de ce propos en français. Et le lin uniquement est donc l'habillement, l'habit sacerdotal du service à Kippour. Et les prêtres, ici, non pas seulement le jour de Yom Kippour, mais dans ce troisième temple que nous supposons, les prêtres doivent porter des vêtements de lin quand ils servent dans la cour intérieure du temple. Ils ne sont pas autorisés à porter de laine, contrairement à ce que nous connaissons, bien entendu, de ce qui a été dit précédemment, dans le texte toranique et non pas le texte prophétique. Ils doivent se ceindre un endroit du corps qui ne transpire pas. Alors vous le voyez, lequel c'est? Des caleçons de lin, leurs reins. Ils ne se ceindront d'aucune étoffe échauffante. Les choses sont claires afin de ne pas provoquer de fausses routes, non pas celle de l'œsophage, mais d'ailleurs, bien entendu. C'est pourquoi, disent nos sages, les ceintures étaient portées assez haut et non pas sensiblement, c'est bien le terme, sensiblement à la taille. Quand ils vont à la cour extérieure, vous voyez, quand ils passeront dans le parvis extérieur, d'où le parvis extérieur où se tient le peuple, ils ôteront les vêtements dans lesquels ils fonctionnent, les déposeront dans les salles consacrées et en mettront d'autres pour ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. C'est-à-dire qu'en Caire, eh bien, ils doivent changer de vêtements et ne pas se mêler aux autres dans leurs vêtements sacerdotaux. Ils doivent redevenir l'un du peuple lorsqu'ils vont à la rencontre du peuple. Là aussi, nous l'avions déjà vu précédemment dans d'autres chapitres, chose étonnante, alors qu'en général, eh bien, hommes et femmes étaient à même de pouvoir rencontrer les Kohanim dans leurs habits sacerdotaux afin de pouvoir leur remettre et échanger avec eux ce dont il était question concernant les sacrifices amenés au temple. Autre chose, ils ne doivent ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte, ils devront la tailler. Ce ne sont pas des Nézirim. Le vin, aucun prêtre n'en boira. Ah, tiens, là, ça ressemble un peu au Nazir. Aucun prêtre n'en boira quand il aura pénétré au parvis intérieur. Autre loi, en dehors du fait de garder leurs cheveux soigneusement taillés, ni rasés, ni trop longs, ne pas boire de vin avant d'accomplir leur service dans la cour intérieure, seulement lors du service, car le vin est autorisé. Ils ne peuvent pas épouser, regardez au verset 22, ils ne prendront pas pour épouse ni veuve, ni femme répudiée, ni n'épouseront que des vierges issues de la maison d'Israël, ou une veuve si c'est la veuve d'un pontife. Bon, alors, il y a chez certains de nos commentateurs, de nos sages, une tentative de trouver un parallèle avec les versets de la Torah, d'autres y verront simplement des lois qui vont consacrer et purifier les Kohanim autorisés concernant le temple, le troisième temple. Au verset 23, il est intéressant. En dehors du service sacerdotal et des lois qui limitent le service, le sacerdoce des Kohanim, il est clair que le Kohen n'a pas ce rôle de sacerdoce qui lui est dévolu uniquement. Il y a autre chose. Ils enseigneront à mon peuple à discerner le sacré du profane et lui feront connaître la distinction de l'impur et du pur. C'est-à-dire que les Kohanim, au verset 23, et nous allons lire les versets 24, 25 et 28, les Kohanim doivent instruire les gens en matière religieuse, leur enseigner à différencier le saint, le profane, le pur et l'impur. Le saint et le profane, c'est Kodesh Vechol. Si Kodesh, nous l'avons dit, c'est insuffler la vie, non, ne me dites pas le profane, le Chol, c'est Chol qui veut dire vide, n'est pas le manque de vie, d'où de l'hébreu Chaloul, c'est-à-dire qui est creux, vide. Donc vous avez compris que Kodesh insuffler la vie, le Chol, le profane, n'est pas la mort, mais est le manque de vie. Le pur et l'impur, Tahor et Tamé. Alors lorsque je dis Tamé, il n'y a rien de plus impur que la mort, justement, là.
hein, on pourrait le mettre à contrario de Kodesh, et si l'impureté la plus grande est celle de la mort, alors Tahara, la pureté, quelle est-elle? Eh bien oui, vous pouvez la mettre en parallèle avec Kedusha, avec Kodesh, avec Kadosh, c'est-à-dire avec le sacré, c'est-à-dire avec la vie. En vérité, nous sommes capables de purifier l'existence, le modèle de vie qui est le nôtre, et les moyens, les instruments, si nous sommes capables de leur insuffler de la vie et non pas de la mort. Et chacun de nous comprendra ce que j'essaie de faire entendre par cela. Dans les litiges, ce sont eux qui exerceront la justice. Vous voyez, non seulement l'éducation nationale, mais la culture, bien entendu, le sacerdoce, mais il est clair qu'ils doivent exercer la justice. Ils prononceront d'après mes lois, ils observeront mes doctrines et mes statuts pour toutes mes solennités, ils sanctifieront mes shabbats. C'est-à-dire que le rôle ici, en dehors de la justice, est bien entendu de faire valoir la loi d'Israël, de faire entendre la loi d'Israël, de faire comprendre la loi d'Israël. Ils ne s'approcheront pas d'un cadavre humain parce qu'ils sont la vie par excellence. La Kedusha du Kohen est donc liée intimement, intrinsèquement à la sémantique de son service, c'est-à-dire au sens de son service, la vie. Ils ne s'approcheront pas d'un cadavre humain qui les souillerait, c'est seulement pour un père ou une mère, un fils ou une fille, un frère ou une sœur non mariés qu'ils pourront se souiller. Vous voyez, restriction, mais quand même jusqu'à. Essayons de voir ce qu'il y a au verset 28. Quant à ce qui doit être leur héritage, c'est moi qui serai leur héritage. De possession, vous ne leur en donnerez point, c'est-à-dire de terroir, de territoire en Israël. Moi, je serai leur possession. Il va donc y avoir ici, dorénavant, comment dirais-je, un nouvel ordre socio-géographique que nous devrons suivre. Voilà pour le chapitre 44, et je passe au chapitre 45, car vous avez vu, le temps passe très vite, mais nous sommes obligés de tout expliquer. Alors, le verset 1 à 6. Je ne dirai pas tout, mais j'essaye de vous résumer la chose. À l'époque messianique, quand vous diviserez le pays en parts d'héritage par la voie du sort, à l'époque messianique, oui, la terre sera divisée entre les tribus par le sort. Vous le voyez, c'est écrit. Goral, moi c'est Nikra, ce que nous disons en hybride, comme c'était au temps de Yoshua. Une partie doit être réservée pour le mont du temple et la région environnante, c'est-à-dire le temple, le sanctuaire, la résidence des Kohen, puis celle des Lévites. J'ai dit résidence, j'ai pas dit terre agricole, bien entendu. Alors, quand vous diviserez le pays en une part d'héritage pour la voie du sang, vous en désignerez une portion comme offrande sacrée à l'Éternel. Vous avez vu qu'il y a une taille, elle sera consacrée dans toute son étendue à l'entour. On en distraira pour le sanctuaire un carré, etc. Et puis au verset 3, tu emploieras la même mesure pour prendre une longueur où se trouvera le sanctuaire, le lieu très saint. Verset 4, la partie sacrée du pays appartiendra au pontife faisant le service sanctuaire qui s'approche pour le ministère de l'Éternel, et ce sera un emplacement pour leur maison et un espace saint contigu au sanctuaire. Ensuite, nouvelle mesure au verset 5, comme vous le voyez, il appartiendra aux Lévites, ce que je vous disais un instant. Verset 6, pour le domaine de la ville, vous assignerez, nouvelle mesure, parallèlement à la portion sainte prélevée, ce sera à l'usage de toute, faites attention à ce qui est écrit, toute la maison d'Israël, à Kodesh l'école Beth Israël y est. Il y a là une volonté de nous faire entendre de manière qui ne s'entend pas de façon, à savoir que, eh bien, la ville de Jérusalem tend déjà ici à nous faire entendre qu'elle appartient à tout Israël. Je parle de l'espace du sanctuaire, l'espace du temple, bien entendu, et bien qu'elle appartient à tout, ce temple appartient à tout Israël et non pas à une tribu qui est celle de Benjamin, de Binyamin, bien entendu, mais Binyamin est le maître d'œuvre du territoire qui lui est dévolu par sort, bien entendu, et au sud de Yehuda, mais en tout cas, la portion qui concerne le temple est ici à l'usage de toute la maison d'Israël.
Et puis vient, bien entendu, la terre à l'est et à l'ouest qui va appartenir au monarque. Quant au prince, il s'établira d'un côté et de l'autre de la portion sainte et du domaine de la ville, etc., etc., vous le voyez. Ce sera son territoire, au verset 8, sa propriété en Israël. Et mes princes, attention ici, Velo yunu od nesiai et ami, ve'aretitnu les bêtes Israël et Shittem. C'est-à-dire, ce sera le territoire du prince, c'est-à-dire de la royauté. Sa propriété en Israël et mes princes, c'est ce que je viens de vous dire en hébreu, n'exploiteront plus mon peuple. Pourquoi? Eh bien parce que le terrain qu'ils reçoivent, la propriété qu'ils reçoivent, eh bien, doit les amener de manière équitable et probante à ne pas exploiter le peuple puisqu'ils ont ce que l'Éternel leur octroie, et ce que l'Éternel leur octroie est à même de suffire le pouvoir. Mais ils abandonneront le sol à la maison d'Israël par tribu. C'est-à-dire qu'ils ne viendront jamais, jamais, au grand jamais, tenter de réquisitionner. Ils n'ont aucune raison d'essayer de conquérir la terre de leur sujet. Dieu veut que les dirigeants renoncent à la violence et à l'oppression en faveur de la justice, de l'équité, et ne détournent pas les êtres, les gens, de leur propriété légitime. Voilà ce qui est écrit. Ainsi, par le Seigneur Dieu, c'en est trop de vos parts, princes d'Israël, écartez la violence et la concussion, pratiquez la justice et l'équité, débarrassez mon peuple de vos. C'est clair. Véritablement, j'ai dit tout à l'heure un ordre socio-géographique à suivre, mais l'ordre du pouvoir non des moindres. C'est-à-dire qu'il y a ici, au-delà de la sociologie, de la géographie, de l'économie, du religieux, du sacerdoce, du culte, il y a les données qui concernent le pouvoir exécutif, la royauté. Et au verset 10, les choses sont encore plus claires. Dieu va enjoindre les Hébreux d'avoir seulement des poids et des mesures honnêtes, en fin de compte, de faire bon poids et bonne mesure. De manière précise, qu'il ne faut pas tricher dans les affaires. Munissez-vous, au verset 10, de balance exacte d'une épave. Bon, on ne rentre pas dans le détail. Ce qui est important, au verset 10, Mosnet Tzedek. Tzedek, c'est la justice. La justice, c'est être juste. Et être juste, entendez bien, oui, ça se rapporte aussi à la mythologie grecque. Être juste, c'est-à-dire être à la bonne place. C'est-à-dire, dans la cosmologie que nous connaissions dans la mythologie grecque, dans cette cosmologie, être à sa juste place, c'est prétendre à soi l'harmonie. Voilà. Sachez simplement que le terme de cosmos que nous connaissons, qui est donc en grec l'équilibre, l'harmonie, équilibre harmonieux, eh bien servira à ce terme de cosmétique dont mesdames ont une grande utilisation, la cosmétique voulant dire essayer de rétablir l'équilibre harmonieux de mon visage. C'était juste une parenthèse pour vous faire sourire un moment, vu le sérieux de notre étude. Donc, le peuple, oui, je suis au verset 10, et au verset 17, mais aux princes incomberont les holocaustes, oblations et libations lors des fêtes, des néoménies. Néoménies, c'est les nouveaux mois, pour ceux qui ne savent pas, et des shabbats, de toutes les solennités de la maison d'Israël. C'est lui qui présentera l'expiatoire et l'oblation, l'holocauste et la rémunératoire pour faire propitiation en faveur de la maison d'Israël. En clair, il est question ici que le peuple apportera cette offrande en son nom au souverain, et l'obligation des sacrifices, le Shabbat, les fêtes, va retomber, en quelque sorte, sur les épaules du souverain, qui, au nom d'Israël, devra amener au Kohanim cela. Il y a les impôts que l'on prélève auprès du peuple, mais de la même manière, vous entendez ici, et ce n'est pas, inintéressant, comment le roi lui-même est imposable en son nom et au nom du peuple lui-même. Absolument passionnant de lire cela et de se dire combien nous espérions que nos dirigeants s'inspirent de ces propos éloquents. Verset 18.
25 en vérité, là aussi je ne sais pas si je vais tout lire, mais je vais vous le raconter. Dieu dit que le premier jour du mois de Nissan, ils devront consacrer l'autel du troisième temple, puisque c'est ainsi que nous considérons ces chapitres prophétiques, en offrant un taureau dont le sang, que nous appelons ici un corban, une sorte de corban, de sacrifice, mais en vérité c'est un culte, de sacerdoce, doit être placé sur les coins de l'autel et les portes de la porte. Il devrait le faire pendant 7 jours afin de nettoyer le temple des actes des gens méchants et simples. Ça veut dire, lisons-le, l'essai 18, le 19. Le pontife prendra du sang expiatoire et l'appliquera au poteau de l'édifice, aux 4 angles de la saillie de l'autel, au poteau de la porte du parvis intérieur. Ainsi fera-t-il le 7 du mois, à l'intention de celui qui aura péché par inadvertance. Nous sommes au mois de Nissan, je vous rappelle. Le premier mois, c'est Nissan, le mois de Pâques. Celui qui aura péché par inadvertance ou erreur, et vous purifierez l'édifice. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a un sous-entendu ici, de savoir que lorsque l'on devra arriver au fête de Pessah, en ce premier mois, le 14e jour du mois, aura lieu pour vous la Pâque, fête célébrée 7 jours, pendant lesquels on mangera les pains azimes. Le prince offrira ce jour-là pour lui et pour tout le peuple du pays un taureau comme expiatoire. Mais qu'est-ce à dire que nous devions purifier l'autel avant que la Pâque, Pessah, en vérité c'est de Pessah dont il est question, c'est-à-dire de la liberté. Pour que cette liberté soit pleine et entière, il fallait pouvoir se laver de tout défaut. En tout cas, pour pouvoir se mouiller dans la nouvelle histoire qui se présentait à nous de cette nouvelle année, à partir de Nissan concernant la royauté, le pouvoir exécutif, eh bien, il fallait être à même, vous le lisez au verset 20, celui qui aurait péché par inadvertance ou erreur, et vous purifierez l'édifice. Alors, il est question, mi isogé ou mi péti, mais qui partait metabaït, c'est-à-dire les chaper, comme Yom Kippour, c'est-à-dire racheter l'édifice, lui permettre de retrouver sa grandeur d'antan, c'est-à-dire des jours avant que l'on vienne par inadvertance ou erreur impurifier l'édifice. Donc voilà, à Pâques, le prince offrira lui-même ce jour-là pour tout le peuple. Verset 23, les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux, etc., etc. Verset 24, encore une fois descriptif de ce qu'il offre, au verset 25, au 7e mois, depuis le 15e jour du mois, époque de la fête, procédera pareillement durant 7 jours, même expiation et même holocauste, même oblation et même quantité d'huile, au 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishré, le mois de Sukkot. Nous voyons combien la responsabilité ici du monarque, c'est-à-dire du prince, j'ai oublié de vous dire, mais je vous le dis maintenant, c'est la même chose. Concernant la terminologie de Nassi, chez la plupart de nos sages, il y a, comment dire, des divergences de vue. Certaines voient dans ce propos concernant le troisième temple, selon la majorité des commentateurs, le Nassi, soit comme un roi, soit comme le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre, soit comme le Messie. Le Messie étant descendant de David, c'est-à-dire que lui aussi a une dimension exécutive de roi, royal. Mais bon, voilà, je voulais que vous le sachiez, parce que c'est aussi, d'une certaine manière, l'introduction au chapitre 46 que nous allons voir maintenant. Avant de commencer 46, je voudrais finir sur le chapitre 45 en vous disant, avez-vous remarqué ô combien le monarque, le roi, est impliqué de manière sérieuse et obligé, au nom de son peuple, eh bien, d'en être le digne représentant. Il est donc entre le peuple qui lui remet l'offrande et lui, le roi, qui la remet, cette offrande, au Kohen. Il est donc l'élément médiateur, l'élément vectoriel essentiel pour permettre au peuple
dans ce temps à venir, eh bien, de pouvoir, comment dire, approcher la transcendance de la présence divine au sein de l'enceinte, par où était rentrée la présence divine, la Shrina, qui se trouvait présente, eh bien, il est, comment dire, le joint, l'élément vecteur, et voilà un rôle que nous ne connaissions pas, bien entendu, chez les monarques. Chapitre 46, mes chers amis. Voilà, j'avance. Au chapitre 46. Ainsi par le Seigneur Dieu, la porte du parvis intérieur qui fait face à l'Orient, c'est-à-dire la porte ouest, restera fermée les 6 jours ouvrables, mais elle s'ouvrira le jour du Shabbat et le jour de la Néoménie, elle sera ouverte. Ou Beyom Achodesh Ipatea, c'est-à-dire le Rosh Chodesh. Le prince arrivera du dehors par le vestibule de cette porte est et se tiendra près du poteau de la porte, tandis que les potifs offriront son holocauste et son rémunératoire. Puis il se prosternera sur le seuil de la porte et se retirera. La porte, toutefois, ne se refermera pas avant le soir. Qu'est-ce à dire? Quelle la porte? Que fait le roi? Dieu a dit précédemment que la porte orientale de la cour intérieure resterait fermée les jours de la semaine, de manière des jours du quotidien. Mais elle serait donc ici ouverte le jour du Shabbat et du Rosh Chodesh. Le souverain, dont je vous ai parlé il y a un instant, soit le Kohen Gadol, soit le Messie, soit le roi, je ne peux décider. Oui, Rodi, j'aurais une question, c'est possible? Oui, allez-y, il y a toujours possible. On parle bien, quand on parle de ce personnage, donc il n'est pas vraiment défini, on parle d'une seule personne. Moi, je l'avais compris comme étant, comme plusieurs personnes étant les responsables de chacune des tribus. Mais c'est bien, c'est une seule personne qui est ici en question, là. De la cour intérieure, elle serait fermée, comme je vous l'ai dit, mais ouverte les jours du Shabbat et de Rosh Chodesh. Le souverain va entrer par ce couloir de la porte extérieure, se tenir près de la porte, tandis que le Kohen offre ses sacrifices. Il s'inclinera et sortira. Mais la porte ne sera pas fermée jusqu'au soir afin que les gens de la nation, et c'est là important, la population, vous voyez, verset 3, la population du pays se prosternera à l'entrée de cette même porte devant l'Éternel. Elle sera donc pas fermée à cette même porte, alors que le roi s'y trouve, il se prosterne. C'est donc que l'entrée du roi permet l'arrivée du peuple, et encore une fois, nous sommes témoins de de cet événement où le roi, le peuple et les Kohanim sont intimement liés, mais liés grâce à l'action, à l'engagement du roi dans ce que l'Éternel a demandé vis-à-vis de ce roi. Si Pascal est en ligne, il peut toujours poser sa question. Oui, mais j'ai perdu Oui, alors la question était sur le fait que depuis tout à l'heure, donc on parle du Nassi, donc comme une seule personne. Et moi, je l'avais compris, alors j'ai du mal à entendre, j'avais compris comme étant plusieurs personnes les responsables de chaque tribu, en fait. Non. Ici, il est question véritablement, Kohamar Adonai, verset 1, Sar, Achater, Abnei Kadish, Yesago, Sejet, Imamate, Ubiyom, Shabbat, Pater, Ubiyom, Achodesh, Ipatar. Verset 2, Uba Anassi, Derech, Ulam, Ashar, Mechutz. Anassi, c'est le prince. Encore une fois, j'ai expliqué de qui il était question, plutôt de qui nous ne savions pas dont il était question, mais en tout cas, il est la personnalité centrale, cardinal, rien à voir avec les cardinaux, mais cardinal dans le sens essentiel, et donc le lien, le joint entre le peuple et la présence divine qui est représenté, ou en tout cas l'ambassadeur en est le Kohen, et le roi, au nom du pouvoir exécutif, lui qui est le roi de son peuple, mais tout autant le roi ayant accepté le joug divin, et d'en être, lui, le témoin principal, eh bien, voici qu'il reliait le témoignage du peuple à son propre témoignage au devant des Kohanim, ce qui faisait que nous assistions en quelque sorte à quelque chose d'absolument extra, trait d'union ordinaire,
dans le sens où enfin, non seulement les pouvoirs, non seulement les, comment dire, le sacerdoce, les relations entre l'État, le pouvoir, le culte, la sociologie voulue par l'Éternel pouvait se réaliser. Bien entendu, tout cela avait un sens. Ne pensez pas que tout cela venait simplement par Israël, pour Israël, mais par Israël, la réalisation d'Israël devenait la possibilité de faire entendre la voix VOX et la voix VOIE d'Israël, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'humanité, bien entendu, car la finalité n'était pas ce que nous sommes en train de lire pour Israël simplement, mais à travers Israël, bien entendu. Il ne faut pas se tromper sur le sens des choses. Allons-y, je t'en prie. Versets 8 et 9. Quand le prince viendra, c'est par le vestibule de la porte qu'il entrera, par le même chemin qu'il sortira. Mais quand viendra le peuple du pays devant l'Éternel lors des solennités, celui qui sera venu par la porte du nord, voyez, pas est-ouest, mais par la porte du nord, pour se prosterner, sortira par la porte du midi, c'est-à-dire du sud. Et celui qui sera rentré, c'est intéressant, le midi, le sud, bref, et celui qui sera entré par la porte du midi, sortira par la porte du nord. On ne repassera point par la même porte par où l'on sera venu, mais on sortira du côté opposé. Dans ma jeunesse, ça s'appelait la Nationale 6. Mais c'était juste encore une fois pour détendre le neurone. Le souverain, donc, entre et sort par la même porte le Shabbat et Rosh Chodesh. Bien que nous ne sachions pas ce qu'il en est des fêtes elles-mêmes. Quand les gens viennent pour les fêtes, ils doivent entrer par la porte nord et sortir par la porte sud, ou vice-versa. Mais l'on demande de ne pas sortir de la manière dont ils sont entrés. Juste sachez une chose, que quand quelqu'un à la synagogue montre à la Torah, il monte d'un côté et doit sortir de l'autre. Voilà, vous avez la source ici de ce qui est devenu une tradition cultuelle. La source provient de ce chapitre 46 de Yecheskel que nous sommes en train d'étudier. Et alors, ce qui est étonnant, verset 10, regardez ce qui est écrit. Ainsi du prince, c'est-à-dire pendant les fêtes, nous avions parlé du prince concernant Shabbat et Rosh Chodesh, mais concernant les fêtes, ainsi du prince confondu parmi eux, avec eux, il entrera, ils sortiront ensemble. Nasi betocham, beboram yavo, betzetam yetsu. Alors, bien sûr que ça nous interpelle, bien évidemment, comment dire, il n'est pas question ici d'un bain de foule parce que les élections sont proches, ni les primaires, ni les élections d'ailleurs. Mais il est clair qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus relevant de l'identité morale, de l'éthique, de quelque chose qui fait que le peuple et le souverain, déjà qui était son représentant et qui agissait de cette manière-là, eh bien là, au moment des fêtes, les fêtes sont Pessah, Shavuot, Pentecôte et Sukkot, au moment de ces trois événements où le peuple monte vers le temple, eh bien, le souverain et ses gardes du corps, j'imagine, eh bien, font partie du peuple. Ils sont un seul et même ensemble. Ça m'émeut beaucoup. Révélation, ça, c'est un élément. Au 12, verset 12, autre chose que je voulais vous dire. Quand le souverain va apporter un sacrifice volontaire un jour de la semaine, lisons ce qui est marqué. Si le prince va offrir un hommage holocauste ou rémunératoire comme don volontaire à l'Éternel, c'est-à-dire il ne représente pas le peuple, c'est-à-dire il se représente à lui. On lui ouvrira la porte est. On présentera son holocauste ou son rémunéralement fait un jour du Shabbat, puis il se retirera et on fermera la porte après qu'il sera sorti. Il y a là quelque chose d'intéressant, à savoir que l'on ouvre la porte orientale, la porte est, pour lui, parce qu'il y vient. Est-ce qu'il y vient en tant qu'homme personnalisé, ou bien est-ce qu'il vient en tant que roi? À mon avis, pour qu'un tel événement puisse se produire, que cette porte qui ne s'ouvrait que Shabbat et Rosh Chodesh s'ouvre pour un don
fait par le roi, ou le grand prêtre, ou le Messie, dans les 3-4 figures, il est bien évident que je ne peux facilement arriver à conclure qu'il s'agit de quelque chose de personnel, mais quelque chose de collectif, c'est-à-dire au nom du statut qui est le sien. Voici qu'il veuille offrir quelque chose à l'Éternel, non pas parce qu'il y est, je dirais, obligé de par l'ordonnance, de par le commandement, même si le commandement et l'ordonnance restent, comme je vous l'avais expliqué précédemment, un choix libre. C'est une ordonnance, comme celle du médecin. Vous voulez accepter le traitement, oui ou non, mais c'est pas un ordre, c'est une ordonnance. Et là, il y a cet aspect volontaire, donc volontaire, vous l'entendez, Nedava. Nedava, c'est véritablement le nadiv, c'est celui qui offre, qui fait don de soi, de lui, de manière sensible. Et là, je ne peux, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est au nom de son statut de roi qu'il vient agir. Voyons la suite. Oui, j'écoute. Non? Bon. Entre les versets 13 et 15, le chapitre va décrire ensuite les sacrifices quotidiens. Tu offriras aussi un agneau d'un an, sans défaut, comme holocauste quotidien éternel. Vekeves ben shnato tamim tase ola liyom ladonai baboker tasoto. Et ensuite, au verset 14, Gamken, le même descriptif, et au verset 15, la même chose. Alors nous passons au verset 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel. Si le prince fait un présent à quelqu'un de ses fils, ce sera son héritage qui passera à ses enfants. Il leur appartient par droit d'hérédité. Donc vous voyez que les fameuses propriétés octroyées au monarque, au prince, eh bien, revenaient par droit héréditaire à ses enfants. Tout cela pour introduire quelque chose de très spécial. Mais si le souverain, s'il fait un présent sur son héritage à l'un de ses esclaves, de ses serviteurs, il lui appartiendra jusqu'à l'année d'émancipation. Vous savez qu'est-ce que c'est l'année d'émancipation? Eh bien, Shnat Adror en hébreu, vous le voyez, Vaïtalo Ad Shnat Adror, c'est-à-dire le Yovel, le jubilé, c'est-à-dire la 50e année, vous le savez, où, bien entendu, selon la loi d'Israël, les propriétés terriennes, eh bien, revenaient à leurs propriétaires premiers, ainsi que les dettes étaient effacées, etc., où il fera retour au prince. C'est à ses enfants seuls que son héritage doit appartenir. Eh bien, vous voyez, le souverain donne la terre à un de ses sujets, jusqu'à l'année du jubilé. Aval, en vérité, la terre revient à ses enfants. Donc il faudra que la terre qu'il a bien voulu donner en cadeau, eh bien, revienne dans le giron de la propriété royale, car si jamais, vous entendez ce qui est sous-entendu, si jamais elle ne revenait pas à la propriété royale, eh bien, alors on serait à même de pouvoir constater, bien sûr, une attitude de la part du pouvoir qui voudrait, mais que le prince ne se saisisse pas, verset 18, du patrimoine du peuple pour le spolier de son bien. C'est de son domaine seul qu'il fera hériter ses fils, afin que nul d'entre mon peuple ne soit évincé de sa possession. Voilà. Loi sociale, loi éthique, loi morale, une moralité sociétale ici qui concerne autant le peuple que le pouvoir. Aucune spoliation ne peut être autorisée. Et puis le verset 21, maintenant, nous quittons le sujet précédent. Pour finir le chapitre 46. Ronnie, pardon, avant de passer au chapitre précédent, suivant, pardon. Oui. Les terres ont toutes été données aux tribus. Qu'est-ce qui reste finalement au prince alors? Qu'est-ce qu'il transmet à ses enfants? Quel est cet héritage? Ce que nous avons dans le chapitre précédent décrit, que j'ai lu, à savoir le territoire, les propriétés terriennes de Jérusalem. Celles qui n'appartiennent pas aux Cohen, puisqu'ils n'ont pas de territoire agricole, de terre en vérité, ni les Lévites,
une partie est à tout Israël, si tu te rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté sur le sujet, c'est-à-dire que c'est un territoire appartenant à Israël et non pas à Binyamin, et une autre superficie du terroir en question qui devient propriété royale et qui doit suffire au pouvoir, non pas afin de subvenir à ses besoins, car l'État aura d'autres entrées, mais en tout cas, au niveau personnel, si tu préfères, et pas au niveau étatique, les propriétés qui sont les leurs doivent être à même de pouvoir subvenir aux besoins de la famille royale. Merci. Donc, je termine le chapitre 46 et avec les versets 21. Ézéchiel va être escorté jusqu'à l'endroit où les Kohanim faisaient cuire leur portion sacrificielle. Vous voyez, puis il me fait sortir dans le parvis extérieur et me fit passer auprès des 4 angles du parvis, où il y avait une courette à chaque angle du parvis. Qu'y avait-il là-bas? J'ai essayé de trouver ce qu'il y avait et je vous le dis, je vous raconte ce que j'ai trouvé. Il est amené donc dans cette cour extérieure où il y avait une petite zone fermée dans chaque coin. Chacun avait 30 à 40 coudées. Selon la Mishnah, c'est-à-dire la tradition orale, il y avait une chambre qui était consacrée, un coin donc consacré aux Nazirs, aux Nézirim, l'autre qui était consacré à ceux qui étaient qui se rétablissaient d'une maladie, dermique, des maladies de peau. Ça peut être la lèpre aussi, mais bon, des maladies de peau, des maladies dermatologiques. L'autre était afin de garder le bois de chauffage et de vérifier continuellement que les vers ne venaient pas dévorer le bois. Et l'autre dernier coin était consacré à, concentrer le vin et l'huile, à les stocker dans ce quatrième logis. Tous les 4 avaient un mur de pierre avec un endroit pour allumer un feu et placer une marmite au milieu de la cour. Et l'ange va déclarer, Yecheskel, vous voyez, verset 24, que c'était là où les prêtres feraient cuire leur portion des sacrifices du peuple afin de pouvoir se mettre à table si vous préférez. En tout cas, c'est quelque chose qui se trouve à l'extérieur et qui vient servir, les commodités du quotidien, le bois, le vin, l'huile, et puis aussi, en tout cas, ces deux personnages ou ces deux sortes de personnes qui sont, qui peuvent être à l'écart, l'un par un trop-plein de sacralisation, de sainteté, le nazir, et l'autre par une impureté antinomique, la tsarat, c'est-à-dire les maladies de peau, Metzora, on a traduit ça par les lépreux, mais ça peut être toute maladie de peau. Voilà, vous voyez, un côté très matériel, le vin, l'huile, les bois de chauffage, et de l'autre côté, cette antinomie entre le nazir et le Metzora, mais ces 4 coins de la cour extérieure du temple, lieu où au centre, très bien, les prêtres venaient faire cuire leur repas, si on peut, les portions des sacrifices du peuple, mais cette portion du sacrifice du peuple était, mangée, dégustée par les prêtres eux-mêmes. Et puis nous passons au chapitre 47. Eh oui, il nous reste plus 47, 48, et on finit Yecheskel, inimaginable. Alors, au chapitre 47, voilà, l'ange va ramener Yecheskel maintenant dans la cour intérieure. Nous étions dans la cour extérieure, et où il va voir, et voici que des eaux, verset 1, vous me suivez, sortaient de dessous le seuil de l'édifice du côté de l'est, car le front de l'édifice fait face à l'est, et ces eaux descendaient au-dessous du côté droit de l'édifice au sud de l'autel. Qu'est-ce à dire? Eh bien, qu'il a ramené Yecheskel, comme je vous le disais, à la cour intérieure, et là il vit que l'eau s'écoulait en dessous des portes, dans l'est vers le sud, de l'est vers le sud, et de là à la ville. Il va sortir donc, vous voyez au verset 2, par la porte nord,
et il me fit tourner par le chemin extérieur jusqu'à la porte extérieure située dans le chemin qui regarde vers l'Orient, et voici que des eaux coulaient du côté droit. Alors vous allez voir, c'est un récit tout à fait étonnant. Je vous le fais afin que, vu que le temps s'écoule inexorablement, de ne pas faire durer le suspense. L'ange va, donc l'eau continue vers le sud comme nous l'avons dit, l'ange va se diriger vers l'est et mesurer 1000 coudées. Puis il va conduire Yecheskel à travers l'eau qui lui arrive maintenant à la cheville. C'est-à-dire que c'est comme s'ils marchaient et ils allaient vers le sud. Il va mesurer encore une fois 1000 coudées vers le sud, et Yecheskel va se trouver maintenant avec de l'eau jusqu'aux genoux. L'épopée, les pérégrinations continuent, 1000 coudées encore, on avance vers le sud, et Yecheskel se retrouve avec des eaux jusqu'à la hanche. Et enfin, eh bien, 1000 coudées, où là, je crois que c'est, je voulais, hop, verset 6, verset 5, il en mesure encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car les eaux s'étaient accrues, on y perdait pied, c'était un torrent impossible à traverser. Et alors, que dit donc vous avez compris, plus il s'éloignait, plus les eaux étaient profondes. Et au verset 6, l'ange, le personnage, toujours qui le conduit, lui dit, as-tu vu, fils de l'homme? Puis il m'entraîna et me ramena au bord du torrent. Lorsque je revins, voici qu'il y avait sur le bord du torrent un grand nombre d'arbres des deux côtés. Et il me dit, ces eaux se dirigent vers le district oriental. Je vous rappelle, tout à l'heure, je vous ai montré la photo du Sha'ar HaChamim. Je vous ai dit que c'est la porte est. Derrière moi, quand la photo a été prise, c'est le mont des Oliviers. Derrière le mont des Oliviers, nous allons en chute, comme ça, montagneuse, vers la vallée du Jourdain, qui, à ce moment-là, est comme celle que nous connaissons aujourd'hui, pratiquement déserte, bien que nombre de kibbutzim y soient installés, et de moshavim, mais la mer morte porte son nom, il n'y a rien, à part les hôtels, rien de véritablement comme grande culture. Donc ce que dit le prophète Yecheskel, c'est qu'il vit les eaux, enfin, au moment, que je vous compreniez, c'est qu'au moment où il y a une telle osmose entre le peuple souverain et l'Éternel à travers ses Kohanim, eh bien, les eaux, alors qu'il n'y a pas d'eau à Jérusalem, je vous le rappelle, les eaux viennent des monts de Hebron pour Jérusalem. Pour ceux qui l'ont fait avec moi, et peut-être que certains le feront prochainement avec moi. Les eaux viennent des monts de Hebron, qui sont à près de 1000 mètres, alors que Jérusalem est à 750, 780 mètres. Cette dénivellation va servir les ingénieurs de Salomon, et plus tard les ingénieurs à l'époque du deuxième temple, et les Romains, qui en feront véritablement une source d'eau. Donc les eaux sortent de cette osmose entre les hommes, entre le peuple, le roi et les Kohanim, c'est-à-dire la Shrina, avec la présence divine au sein du temple. Les eaux s'écoulent et au fur et à mesure que nous avançons, ces eaux deviennent de plus en plus importantes. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ces eaux se dirigent vers le district oriental, verset 8, et après, descendues dans la plaine, elles se jettent dans la mer, aux eaux infectes. C'est qui la mer aux eaux infectes? Et qui seront ainsi assainis, nous sommes ensemble, eh bien, il est question de la mer morte, bien entendu. Alors, tous les êtres animés qui grouillent partout où arriveront les flots du torrent, ils vivront. C'est-à-dire qu'il y a une renaissance. Yam HaMelach n'est plus véritablement la mer de sel. Elle gardera sa partie saline avec sa potasse, mais la majorité du lieu de la région, eh bien, va devenir, comment dire, florissante. C'est la prophétie qui est énoncée ici, chez Yecheskel. Il mesura un saint torrent, voilà, fils de l'homme, as-tu vu? On arrive à 26. Et verset 14, je reprends ce que moi j'avais noté. L'ange dit à Yecheskel qu'il était à la frontière par laquelle la terre serait divisée. L'ange va donner alors à Yecheskel les limites du pays, c'est-à-dire la terre qui sera divisée entre toutes les tribus. Vous voyez, verset 14, en Érythrée l'un, les gars de l'autre, car j'ai juré de donner à vos pères, et ce pays va vous asseoir en partage. Voici donc les frontières du pays du côté. Et alors là, du verset 15 au verset 20,
nous allons avoir, bien entendu, les différentes descriptions de quelles sont les régions qui reviennent à qui. Mais moi, pour finir le chapitre 47, je voudrais vous faire écouter, après avoir, vous voyez au verset 21, partagé ce pays entre vous selon les tribus d'Israël, le verset 22 m'intéresse. Et vous aurez à l'attribuer en héritage à vous et aux étrangers séjournant parmi vous, qui auront engendré des enfants parmi vous. Ils seront pour vous comme l'indigène parmi les enfants d'Israël. Avec vous, ils participeront à l'héritage au milieu des tribus d'Israël. Un héritage pour eux et pour ceux qui se sont convertis à se joindre à eux alors qu'ils étaient encore en exil. En clair, ici, ce qui est écrit au verset 22, c'est que les guérim, guéretzedek, les convertis doivent être traités comme des membres de la tribu qu'ils ont rejoints en recevant tout parti parmi eux sans les spolier de quoi qu'ils soient. Voilà une autre leçon prophétique chez Yecheskel. Et avant de faire les youyouilles, puisqu'on est en Orient, donc on fait des youyouilles, on n'applaudit pas, le chapitre 48 avec lequel je termine immédiatement. Les nouvelles parties des tribus sont ensuite décrites. Je ne vous fais pas la description parce que chacun peut la lire. Qui est décrit Dan au nord jusqu'à Asher, Naphtali, Ménaché, Ephraim, Rouben, et ensuite on nous parlera du territoire de Juda, de Yehuda, avec le temple au milieu, et puis ce que j'avais expliqué, ce que j'ai expliqué à Wilfried tout à l'heure encore une fois, au chapitre 45, le pays mis à part autour du temple, avec l'espace ouvert de moins de sainteté autour de celui où les Israélites, les Hébreux, excusez-moi, Israélites, où les Hébreux pourraient vivre. Le grain cultivé dans ce territoire servira à nourrir ceux qui servent la ville. C'est au verset, voilà, j'avance, voilà. Ça rappelle les versets 12, 13, 14, ça rappelle ce que nous avons vu au chapitre 45, verset 15, quant aux 5000 coudées qui restent encore, etc. Elles formeront un terrain profane pour la ville, servant de lieu d'habitation et de banlieue, on l'avait dit pour tout Israël, et la ville se trouvera au milieu. Et voici les dimensions qui ne nous intéressent pas maintenant. La banlieue de la ville aura au nord, etc., etc. Ceux qui restent en longueur, etc. 19. Les travailleurs de la ville cultiveront cette portion et devront appartenir, encore une fois, à toutes les tribus d'Israël. Ceci est important à se souvenir. Il y a la part de la résidence des Lévites, la résidence des Kohanim, les propriétés appartenant à la famille royale, mais il y a la propriété terrienne ces terres appartenant à tout Israël. Les travailleurs de la ville cultiveront cette portion et devront appartenir à toutes les tribus d'Israël. C'est significatif et porteur d'un sens profond. Verset 21. Le surplus sera pour le prince d'un côté, de l'autre de la portion sacrée du domaine, etc., etc., les dimensions. Ce sera pour le prince et la portion consacrée ainsi que le sanctuaire de la maison sera au milieu. Donc vous voyez la répartition entre le pouvoir sacerdotal qui reçoit ses résidences et le pouvoir royal, ses propriétés, telles que nous l'avons expliqué précédemment. Et puis, je termine avec cela. Les portes de la ville auront les noms des tribus, c'est-à-dire, il y aura 12 portes. Il y aura 12 portes de la ville de Jérusalem. Chacune va être nommée d'après une tribu, afin de montrer ce que nous venons de dire, que chaque tribu avait une part dans la ville sainte, la ville de Jérusalem. Et de ce jour-là, regardez verset 35, le pourtour autour du le nom de la ville sera Adonai Shama, c'est-à-dire que l'Éternel, Dieu, est là. Jérusalem, ville ouverte, consacrée au pluriel, au multiple, voilà toute sa singularité, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis heureux d'avoir pu vous enseigner tout le Sefer Yecheskel en 10 semaines. J'ai pas de mots pour exprimer, mon émotion au vu et su de ce que nous avons fait et du parcours qui a été le nôtre, si Dieu veut. La semaine prochaine, cette semaine, jeudi soir,
en espérant que la technique nous suive, nous allons commencer les 12 prophètes, le livre de Tréhassar, et nous allons commencer par le prophète Oshéa, excusez-moi du peu, en français, oser. Eh bien oui, nous oserons, et nous étudierons Oshéa, qui nous enseignera l'amour et le divorce, quelque chose d'absolument extraordinaire. J'espère que vous avez, autant que moi, aimé, apprécié, profité, appris, étudié. Je sais plus, je sais bien parler français, mais je crois que quelquefois les non-dits sont plus importants que les dires. Alors je me suis. Je peux poser une question concernant les portes de Jérusalem? Oui, mon grand, allez-y. Oui, alors parce que tout à l'heure, donc tu nous as montré la photo de la porte de la Miséricorde. Oui, enfin ça, c'est de ce que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que d'après la tradition... Actuellement, il y a une deuxième porte sur le côté est, quoi. Il y a 7 portes. Aujourd'hui, on appelle la guerre des 6 jours et des 7 portes. Mais il est question de de ce troisième temple, de sa structure architecturale, de vouloir signifier qu'il y aurait 12 portes, pour les raisons que j'ai expliquées. Oui, de toute façon, les murailles datent de Saladin, donc elles sont pas en rapport avec le Tanakh. Non. Ce que je t'ai dit, c'est ce que la tradition raconte. Elles n'ont pas de rapport avec le temple lui-même, puisque ces portes sont, comme tu l'as dit, de l'époque du XVIe siècle. Mais regarde comment, symboliquement, cette image est porteuse de signification. Sans être de grand mystique, mais simplement de dire quelque chose. Voilà. Oui, une précision au niveau des portes. Les portes qu'on voit ici, Sarah Hamim, on ne parle pas des portes de Saladin du XVIe siècle. Ça, c'est Shar Yafo, la porte de Yafo, ou d'autres portes. C'est les portes de la vieille ville. Là, on parle des portes de l'esplanade du temple qui a été construit à Hérode. Donc ça, c'est une construction hérodienne qui date d'il y a 2000 ans. Ne pas confondre, c'est pas les mêmes dates. Voilà, Pascal. Merci de la précision, Johan. Tu as entendu, Pascal, Wilfried? Oui, donc c'est des portes qui étaient sur la ceinture extérieure du temple et non pas sur la ceinture de la ville. Exactement. On ne peut pas dire qu'il y a que les portes dont Yecheskel parle est vraiment de ces portes-là, c'est juste symbolique de voir qu'à l'est, il parle de portes qui sont fermées Yecheskel, et aujourd'hui, c'est la porte de Shahachamim qui est fermée. Elles ont été fermées bien plus tard, ces portes, pas à l'époque d'Hérode, à l'époque des musulmans, parce que de l'est venaient les voleurs, les tueurs, et donc ils ont décidé de fermer ces portes pour empêcher les voleurs de rentrer dans l'esplanade. Mais pas... Voilà. D'accord. C'est pour des raisons pratiques. Et j'aurais une dernière remarque à faire. Oui, je t'écoute. Réponse, mais okay. Ça m'a interpellé la prophétie sur la mer de sel qui redeviendrait, porteuse de vie. Parce qu'il y a toute une problématique et une manipulation, des informations par rapport à l'eau justement en Israël, comme quoi le peuple juif volerait l'eau des voisins. Et puis voilà, la problématique de l'assèchement du Jourdain avec la partie syrienne du Golan, elle était aussi dans l'histoire récente d'Israël, elle était aussi toujours présente, quoi. Là, il y a véritablement une prophétie qui veut signifier véritablement que lorsque cette symbiose, cette osmose dont on a parlé, ces 5 derniers chapitres se réalisent, alors il y a un écoulement, avec tout ce qu'on peut entendre dans l'écoulement, comme source de naissance, de renaissance, de génération. Et là, bien entendu, ce que cela vient régénérer, c'est cet espace qui, jusqu'à aujourd'hui, avait été en quelque sorte maudit. On a parlé ce Shabbat de Sodome et Amora, de Sodome et de Gomorre, qui ont été détruites. La mer de sel qui insignifiait toute agriculture possible, etc. Et puis voilà que, conséquent de cette osmose, de cette symbiose entre tous les participants, entre tous les acteurs de cette histoire prophétique, eh bien l'eau s'écoulait de manière significative et symbolique et pouvait être capable de donner naissance et renaissance à cette région qui, pour des raisons contraires, était devenue désertique, mais pour la raison qui était la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire cette symphonie harmonieuse
eh bien voilà, que tout pouvait retrouver ses couleurs et toute sa densité florale, agricole, etc., etc. Tout redevenait vert en quelque sorte. René, j'ai une question encore. Oui. Dans tous les chapitres qu'on a vus, finalement, il n'y a pas d'espace réservé aux justes ou aux nations. Comme je L'intégralité de l'espace est occupée et répartie pour Am Israël, les Nazirs, etc. Ok. Ah ben, tu as entendu ce qu'on a dit concernant le passage où je vous ai dit, c'est au chapitre 47, où je vous ai dit, ce sera un héritage pour eux et pour ceux qui se sont convertis à se joindre. Est-ce qu'il est question, dans le texte, de converti parce qu'il est passé au Peddin, à la cour rabbinique et s'est converti? Ou bien est-ce ce que la prophétie prophétique fait entendre? Ça veut dire qu'ils seront capables de reconnaître que l'Éternel est un et son nom est un. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce d'identité morale révélée par Israël à l'humanité et qui fait dire aux prophètes, dans ces versets 22 et 23 que nous avons vus, eh bien qu'ils doivent être traités comme des membres de la tribu qu'ils ont rejoint en recevant une partie parmi eux. Cela nous laisse bien entendu... Tu vois, on parle de tribus qu'ils ont rejoints. Ve'ayu lachem ke'ezrach bebnei Israël itrem. Verset 22, regarde. Ve'ayat yetapilu ota benachala lachem ule'agerim agarim betochechem. Agerim agarim betochechem, dans le sens littéral, ce sont les étrangers qui habitent parmi vous. Mais s'ils habitent parmi vous, c'est qu'ils ont fait acte d'allégeance, comme d'ailleurs nous voyons dans le livre de Josué concernant les Givonim. Personne ne nous a signifié qu'ils ont été convertis, mais ils sont ce qu'on appelle Gertoshav, c'est-à-dire des habitants étrangers, mais qui ont prêté allégeance à Israël. D'accord. Maintenant, la prophétie de Yecheskel, comme toutes les prophéties, il n'y a pas de possibilité de voir, comme je l'ai dit précédemment, de voir ou d'entendre une possible rédemption ou de rédimer en quoi que ce soit le devenir de l'humanité si Israël est incapable de s'auto-rédimer ou de s'auto-rédempter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette source-là qui a accepté, à travers toute l'historiographie et toute l'historiosophie, d'être le témoin de l'Éternel, eh bien qu'elle devienne le témoin pour une seule raison, pour pouvoir témoigner. Et parce que le témoignage devant le tribunal de l'histoire est une réalité, eh bien voici que les nations se joignent et reconnaissent Israël. Question à la fin de Yecheskel que je pourrais poser de la même manière. Est-ce que l'omnibulation contemporaine des nations et ces caméras ou ces satellites tournés vers Jérusalem, la Judée et la Samarie ne sont pas, non pas comme on voudrait l'entendre dans l'actualité du quotidien, la remise en question du droit, de la légitimité d'Israël, mais au contraire d'essayer de savoir et d'entendre si enfin Israël est capable de témoigner du témoignage que l'humanité attend et qui permettrait à l'humanité de se rédempter ou en tout cas de trouver, de partir à la rencontre d'un ordre sociétal où la moralité, l'éthique, le devenir d'une sacralisation de l'existence humaine pourrait devenir plus probant que jamais. Très bien, merci. Mais vous n'allez pas être déçus avec les 12 petits prophètes, Oshéa et toute la bande qui suit, et c'est Pachout merveilleux, et je crois que nous avons encore de bons et de longs moments à passer ensemble, et je crois que l'étude biblique, comme je l'ai écrit dans mes livres ou dans les textes qui ont été publiés, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je crois qu'elle nous confond quant à la forme de la société à laquelle nous aspirons. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était un très, très grand plaisir d'être avec vous. Johan va nous mettre en ligne prochainement ce dernier cours sur Yecheskel, et puis
comme il l'a inscrit jeudi prochain, si Dieu veut. En bonne santé pour tout le monde.